Et bonjour à tous, on se retrouve, le grand jour est arrivé, enfin la réception Beckett. 30 cartes au total, on va découvrir ça tous ensemble. Donc je me suis pas spoilé, je me suis gardé ça pour le plaisir de la découverte. On va commencer tout de suite. L'impatience fait. Alors on va essayer voilà, de faire ça proprement. On a la première, on va avoir la Paraleader d'OP01 de Doflamingo. Et on aura eu un 9.5, ça va. Bon, pour ceux qui l'ignorent, 9.5, grossièrement, ça va être équivalent à un PSA 10 en termes de grade. Hop. Donc le premier, 9.5. Il y a certaines cartes où franchement, on les a envoyées, il nous faut vraiment un 10. Celle-là, par exemple, un 10, je suis refait sur cette Paraleader de Yamato au P6. Et on aura un 9.5 aussi. C'est très bien, un 9.5, c'est quand même très bien. C'est juste que le 10, forcément, c'est l'excellence. Et le Black Label, bon, moi, n'en parlons pas. On a aussi envoyé quelques petites Unions Arena. Donc, j'ai envoyé des signés. Hop, on commence avec le petit SAO. Alors, je crois que c'est volume 2. Oui, c'est volume 2, celui-là. C'est l'AFA. Avec cette petite magnifique signée SR2 étoiles. On va avoir 9.5 encore. Ok. Donc, c'est très bien, en vrai. Après, j'avoue que pour l'Union Arena, la collection, j'ai bien envie de collectionner du 10 minimum. À voir. Ouf, un beau bébé, là. Black Maria du booster Let's Get Started, qu'on aura également en 9.5. C'est très bien pour une carte comme ça, par contre, 9.5. Hein. C'est une carte un peu atypique, il n'y en aura pas beaucoup sur le marché. Donc c'est très bien, ouais. 9.5, on prend. Je savais qu'elle n'était pas parfaite en l'envoyant, c'est parce que justement elle est atypique que je me suis dit, on tente. Encore un bébé que j'adore beaucoup, ça. Paraleader OP2 de Garp. 9.5 encore, bon ça va être une pluie de 9.5 cette découverte. Pas de 10 encore pour l'instant. Hop. Ok. Alors celle-là, on l'avait sortie de nous-mêmes. La petite Nami SR, donc c'est OP11. Et encore un 9.5. Bon, en vrai, 9.5, les 9 vont piquer. 9.5, c'est très bien. Là, la priorité, c'est au minimum de choper 9.5. On a la Gear 5 secrète V2 d'OP5 de Luffy. Qui aura 9.5 encore. Alors, c'est mon premier envoi Beckett. Hein. Donc, il y a certaines cartes que j'ai envoyées en état, entre guillemets, moyen, juste pour faire des tests. Par exemple, cette Paraleader. Quoi, cette Paraleader? C'est une Paraleader, mais c'est une carte particulière. Elle vient des Sunloader. Donc, c'est une carte promo en réalité. Et celle-là, du coup, je crois qu'avec le truc, on s'est spoil, c'est au moins 9, non? Ouais, c'est ça, c'est 9. Donc, celle-là, ça fait partie des cartes qu'on a testé d'envoyer pour avoir une petite base de données. On a accepté de perdre de l'argent pour voir à peu près ce que ça pouvait donner. Et là, du coup, on a un 9. Donc, ouais, c'est les bornes 8.5. On avait des petits défauts de coupe. Donc celle-là, je vais la garder de côté pour l'étudier pour les prochains envois. C'était le but. Après, moi, vous que c'est un objectif, voilà, c'est de choper tous les NR qui existent en Black Label. Voilà, malheureusement, on a bien vu que l'étiquette, c'était pas une Black Label. Allez, au moins un petit 10 sur cette NR. SP de EB02. Et ça sera encore un 9.5, on change pas les habitudes. Donc ouais, l'objectif de la collection des NR, c'est ça. Hein, c'est essayer de choper le Black Label sur toutes les cartes d'NR qui existent. Pour l'instant, ça va, il n'y en a pas énormément à chasser, même si le Black Label est très compliqué à avoir, donc ça va prendre du temps. La petite Perona d'OP6 Paraleader. Encore 9.5. Toujours pas de 10 pour l'instant. Hein. On est quasiment à la moitié du coup de la réception. Aucun 10 pour l'instant. Ça fait très peur. Ok. Alors celle-là, c'est la Trépas Divin. Donc vraiment, je l'ai envoyée où pour moi, je ne voyais aucun défaut. J'étais en... il y a un Black Label de possible. Donc on va espérer au moins le 10 là-dessus. 9.5. Ouh là là. Alors on a quoi? Centering 9.5, Edge 9.5 et Corner 9.5. Ok. Bah vous voyez comme quoi la première envoi, ça va
également bien me servir en base de données, celle-là, parce que je la croyais vraiment, mais vraiment parfaite de chez parfaite, la carte. Donc ça, je vais essayer de l'étudier aussi de mon côté. Pour ceux qui désirent aussi qui galèrent un peu à comprendre comment fonctionne le site de Beckett, je vous ferai un tuto en vidéo très prochainement. Pour vous expliquer pas à pas comment on crée un envoi, qu'on le prépare, etc. etc. Paraleader OP7 de bois Hancock. Magnifique carte celle-ci aussi, hein. C'est l'une des paraleaders les plus recherchés. Et toujours 9.5, c'est fou, hein. C'est fou cette pluie de 9.5 qu'on s'est chopé. Pour l'instant, on a que des 9.5, un 9. Ça, je pense que le dos me dit, hein, ça doit être la Dawn Gold. 2 PRB, 2 euros, c'est ça. Alors celle-là, ça fait partie des cartes que si je chope un 10, bon, la plus-value est énorme, hein. Oh, le premier 10 là-dessus, let's go! Ah, voilà. Et ça, c'est pas sur n'importe quelle carte, le premier 10. La Dawn Gold de 0. Magnifique. Ah, sublime. Ah, voilà, c'est bon, le premier 10. Enfin! J'ai cru que ça allait jamais arriver. On enchaîne avec un beau bébé encore, un Paraleader Nami OP3. Magnifique carte, celle-ci aussi. Et on aura un 10, let's go! Bah ça y est, ça commence. Alors, maintenant, la question, est-ce qu'ils ont rangé les 10 tous ensemble? Ou est-ce qu'on va avoir une pluie de 10 d'un coup? Oh, magnifique. Celle-ci aussi, très beau 10. Sur une carte comme ça, c'est très très bien. On continue. Oh, voilà. Pour ceux qui connaissent la chaîne, hein. Ça, c'est mon bébé. C'est la première carte que j'ai sortie ma première carte coup de cœur que j'ai sortie de One Piece. Ou qui m'a fait vraiment halluciner. Et c'est un lit sur ma Vivi. Let's go! Ah, ça, c'est bien, ça. Sur ma carte coup de cœur, un 10, je prends tous les jours. Ah, là, ça y est, ça commence. Voilà, on se remet bien. On enchaîne avec la petite Lucci SP OP5, celle-ci. On aura un 9.5, ça y est, on recommence. Alors, espérons que les 10 n'étaient pas rangés tous ensemble, ça veut dire que... Sinon, ça voudrait dire qu'on en a plus. J'ai pas envie de croire cette théorie, du coup, d'un coup, là. Mon petit NR, encore. NRSP d'OP5, magnifique carte également. 9.5. Ah, ça va être dur, hein, la chasse au Black Label pour les NR. Je vous rappelle, hein, 9.5, c'est une très belle notation, hein, pour du Beckett. Ça veut dire que la carte est vraiment en très très bon état. La petite SP Wanted d'OP3 de Kaido, qui aura, elle, 9.5 également. Ça y est, ça continue. On reprend la pluie de 9.5. Après, je préfère une pluie de 9.5 qu'une pluie de 9, hein. Paraleader, du coup, de Dragon OP7. Celle-là, c'est la deuxième aussi que j'ai envoyée, comme la Trépas Divin, qui a eu 9.5, que j'ai envoyée vraiment, pour moi, elle était parfaite de chez parfaite. Je voyais pas de défaut. Donc on va voir ce que ça a donné. Et c'est un 10, ok. Donc on a juste un petit 9.5 de centering. En vrai, le centering à l'œil nu, je l'ai pas vraiment bien vu, moi. À réétudier, peut-être un haut bas très très léger. Ok, ça va me permettre de voir un peu comment ils durcissent. Donc on est à 4-10 pour l'instant. Ok, on recommence avec un peu d'Union Arena. Ok, la petite signée de Winebreaker. Donc ça c'est une rare 2 étoiles. Signée. Et on aura 9.5, ok, pour ce petit Niré. Niré, pardon. Donc très bien, ouais. Même si, bon. Le 10, c'était l'objectif. On continue avec la Alice de SAO. Donc volume 1, celui-là, oui, volume 1. On l'avait sorti nous-mêmes, hein, de notre case. Donc magnifique encore, hein, carte SR 2 étoiles signée. Qui aura son 9.5, comme ses acolytes. Union Arena, pour l'instant, les 3 qu'on a envoyés, du coup, c'est 9.5. Je crois qu'on en a découvert 3 là. Ok, on enchaîne avec OP1 maintenant, Paraleader de Crocodile.
Crocodile qui aura son 9.5 également, ça y est. Espérons quand même avoir un petit 10 supplémentaire là encore là. Ne s'arrêtons pas là. OP5, paraleader magnifique de Luffy. Ça, je pense pareil, si on chope un 10, je suis refait parce que c'est vraiment la paraleader préférée pour moi en tout cas de Luffy. Et elle aura 9.5, on enchaîne encore. Elle est très dure à Beckett, hein. Du coup, il faut vraiment faire une bonne sélection de ces cartes. Hein. Ouh, beau bébé là. On en a envoyé 2 exemplaires de celle-ci. Gear 2 par event d'OP11. Donc très belle carte. Alors là, si on chope un 10, 10 ou Black Label sur ce genre de carte, de toute façon, c'est toujours banger. Et on aura 9.5 malheureusement. Mais ce qui est une très bonne note quand même. Hein. Sur ce genre de carte, ça fait plaisir, on prend tous les jours. Est-ce qu'ils nous ont mis les 2 d'affilée ou pas? Oui, ils nous ont mis les 2 d'affilée, ok. Donc deuxième carte pour cette Gear 2. Allez, un 10 pour celle-là. Ah, 9.5, dommage. D'ailleurs, j'étudierai les... Faudrait que je regarde les deux. Les deux... Ok, non, elle a juste les bords en 10, alors que l'autre, elle a 9.5, et sinon, ils ont les deux centering surface 9.5. Alors, surface 9.5, j'avoue qu'il va falloir que j'étudie la carte. Alors, dans le boîtier, ça risque d'être compliqué. Mais surface, je pensais bien avoir étudié les cartes sur toutes leurs coutures. On enchaîne avec la petite SP de Zolo Julo d'OP9. Allez. Un 9.5, encore une fois, dommage. Allez, un petit 10 là, pour finir. Ah, je vois l'étiquette, c'est mauvais signe d'après là. SP de Nami, d'OP5, celle-ci aussi. Auquel on aura un 9.5 encore. Ah, on est en manque de 10 là. On est content des 9.5, hein, faut pas croire. Mais c'est juste que, bah, forcément, l'espoir du 10 ou du Black Label quand on voit là-dedans. Alors là, j'ai très peur quand j'ai vu la couleur de l'étiquette sur ce genre de bébé. SP Wanted. OP9 de Luffy. Et j'avais pas vu de défaut réel, de gros défauts pour qu'elle se tape un minimum 9. Ah, ça sera 9. Donc elle a quoi? 9.5 en centering, 9 au surface et 9 pour les contours. Alors là, vraiment, il va falloir que je regarde parce que j'avais rien vu de tel. Hein. Ouais, même limite très bizarre. Presque envie de la décaler et de la renvoyer pour faire un test. Ouais, je regarde ça. Bon, le 9, il fait extrêmement mal sur ce genre de carte. Hein. Boa Hancock, SP Lopelov. On avait aussi envoyé la Nami, donc je pense que la dernière, c'est la Nami. Alors ça, Poké, si on a un 10, je sais qu'il va avoir un deal. Je vais avoir une proposition commerciale de Pokémon Buy. Et ça sera un 10. Let's go. 9.5 en centering, 10 partout. Let's go. Il va être heureux le Poké là. Il attendait son retour avec impatience là. Ouh, attends, là, attends, c'est quoi cette étiquette là? Hop, 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 hop. Sur ma petite Nami là. On va se taper un 9 minimum. De toute façon, ça va être dur de se choper moins que 9 avec du Beckett, mais bon, c'est possible. C'est du 9. 9 en centering, 9 en edge, 9 en, 10 en surface, 10 en corner. Putain, en vrai, le centering, est-ce qu'il mérite vraiment un 9? Il y a un droite-gauche hein, qu'on avait remarqué, hein, mais je m'attendais à un 9.5 avec ce faible décalage. J'avoue. À tester. Magnifique. Et on a fini la découverte. Du coup, on aura eu 1, 2, 3, 4. Donc on aura eu 5, 10, 2, 9 ou 3, 9, j'ai un petit doute. Et le reste en 9.5. Donc en vrai, très bonne première réception. On a eu quand même beaucoup de belles notes. Et j'en profite hein, pour vous dire, hein, chaque carte que vous avez vue là sera dispo soit sur mon site, soit sur Card Market, soit sur eBay. On va essayer d'en mettre un peu partout. On commence à essayer d'élargir un peu le marché. Donc on va se mettre un peu partout. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux qui existent. On va vous tenir informés. Le plus important, ça va être le Discord. De toute façon, tous les liens sont dans la description.
Le Discord, c'est là où toute la communauté sera avec nous, où la moindre question, la moindre info sera popée instantanément. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Allez, je vais pas vous retenir plus longtemps. Après cette magnifique première découverte, en vrai, j'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée à tous. Bonne journée. À ciao. À la prochaine.